Hein? Ce soir, je dis merci à Dieu pour cette grâce évidente, cette grâce de venir. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à dire merci à Dieu pour sa fidélité? Bénir le nom de Dieu fidèle. Dis merci avec moi. Tu peux. Nous serons sa grâce et sa fidélité pour nos vies sont infaillibles. Est-ce que tu peux lui dire merci avec moi encore ce soir? Est-ce que tu peux bénir le nom de Dieu pour nous? Oh papa, nous voulons être pour nous. Car là où nos pensées ne peuvent aller, probablement, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour cette journée. Elle n'a pas peut-être été pour se connecter en ce soit vrai. Que ce n'est pas. Et si on vrai, l'oppression, tu nous donnes de pouvoir être n'entre pas en ta présence. Pour ce compte. Merci. La gloire et l'honneur te reviennent. Sois béni. Merci de toi-même, de ta propre bouche, que tu puisses l'adorer. Pour ce qui répond, je veux que tu puisses l'adorer avec tes propres mots. Si lui dire selon
toi. Tu peux la voir par tes propres mots. Si tu peux me répondre, ce Dieu, toi. Est-ce que tu peux soit en l'adorant? Écoute, on ne rentre pas dans la présence d'une divinité, rendre la gloire en l'adorant. C'est un Dieu puissant, il est un élu. Oh, ressembler à ce Dieu qu'il est. Pas montrer une puissance. Toi qui nous, toi qui le vive. Oh, qui est vu? Si elle peut appeler en ce soir, que tu peux, est-ce que tu peux adorer ce Dieu en ce soir? Donnant la gloire qui est comme toi. Oh, papa, oh, oh, je cherche encore des mots pour te qualifier, mais je n'en trouve même pas. Je n'en trouve même pas. Je me perds même dans mes mots. Ah, je cherche des mots pour te qualifier, mais je ne les trouve pas. Toi qui vois dans le lieu secret, toi qui vois dans le lieu où personne ne peut voir, toi qui peux voir les sacrifices d'une personne et décider un jour que ce jour soit le jour de récompense. À une personne. Tu es un Dieu qui sacrifice que au-delà d'être un Dieu, tu es Dieu, tu es un Père que nous sommes. Car tu sais ce que nous avons besoin. Et pour chaque journée, tu nous donnes le pain qu'il nous faut. Comment ne pas élever ton nom ce soir? Comment ne pas élever ton nom ce soir? Comment ne pas élever ton nom ce soir? Pour semblancer ton nom. Comment ne pas qui mérite tout honneur, toi qui mérites ce soir ciel pour te donner voir cette adoration avec ces instruments de quel Dieu
véritable es-tu? Toi qui connais le nombre de jours pour chaque personne qui existe. Quel Dieu puissant ne pas élever ton nom ce soir. Ne pas élever ce soir. Comme quelqu'un pouvait le dire, tu es le véritable Dieu. Tu es le personne. Personne n'a pu t'imiter. Personne n'a pu t'égaler. Tu es unique. Tu es unique, papa. Tu es unique, papa. Tu es unique, papa. À toi soit la gloire ce soir. À toi soit la louange ce soir. À toi soit l'honneur ce soir. Oh, papa, à toi la louange. Tu es Sion. On ne peut la louange. Adoration. Comment ne pas te louer? La gloire. Tu es digne d'adoration. Comment ne pas te louer? À toi toute la gloire. À toi la louange. Tu es digne d'adoration. Comment ne pas t'élever? Reçois la gloire, reçois la louange. Tu es digne d'acclamation. Comment ne pas te louer? Reçois la gloire, la puissance. Reçois l'honneur, papa. Tu es digne d'être exalté. Comment ne pas te louer? Mon Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, oh, papa, oh, oh, nous bénissons ton nom ce soir. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Quelqu'un peut-il commencer à prier avec moi? Lui disant, Saint-Esprit, viens ce soir et parle à mon cœur. Saint-Esprit, viens ce soir et donne-moi d'entendre ce soir ta parole. Je prie, Saint-Esprit, que tu prépares en ce soir mon cœur et que cette parole ne tombe pas dans une terre sèche, qu'elle ne tombe pas dans une terre aride, mais qu'en ce soir, mon cœur soit cette bonne terre que la parole trouvera en ce soir. Quelqu'un peut-il commencer à prier? La Bible déclare que personne ne vient dans la présence de Dieu en ressort la même. Tu as besoin d'être transformé lorsque tu quitteras ce lieu. Tu as besoin d'entendre ce message que tu garderas dans ton cœur lorsque tu quitteras cette montagne de prière. Tu ne dois pas venir et quitter cette montagne comme tu es venu, mais tu dois venir avec un bras déchiré en ce soir. Tu dois qui sera levé en ce soir. Tu dois quitter ce soir cette montagne avec seront quelqu'un peut prier avec moi. Quelqu'un peut demander au Saint qui s'est produit cela dans les cœurs. Oh, voici bon.
Voici nos viens ce soir et que cette parole ne tombe pas dans une terre desséchée et aride. Viens et prépare mon cœur, retourne mon cœur, s'il te plaît. Prépare mon cœur comme une terre qu'on prépare pour recevoir une sémence. Et quand ce soir, cette parole de toi me donne de quitter ce lieu avec quelque chose de toi qui me donnera un plus dans ma relation avec Dieu, qui me donnera un plus dans ma relation avec Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci de le faire pour la seule gloire du Père. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci de le faire au nom de Jésus. Merci de nous donner de ne pas quitter ce lieu comme nous sommes venus. Merci, Saint-Esprit. Merci. Et notre Dieu, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Merci est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, consterné, nous t'adorons. Gloire à Jésus. Amen. C'est difficile, mais on va faire. Amen. On va faire. Je voudrais qu'on se soit, d'après cette pensée que Dieu a pu mettre sur mon cœur et l'orientation qu'il a pu me donner, je voudrais qu'on se soit, on puisse parler d'un sujet, mais un sujet, je le dirais, qui nous concerne tous. Un sujet qui nous concerne tous parce que nous nous sommes déjà retrouvés à plus dans cette situation-là. Le Seigneur a pu me parler en me disant que beaucoup d'enfants de Dieu souffraient de cette chose-là. Ces luttes, ces batailles que nous avons dans nos pensées. Je voudrais qu'on se soit, on puisse parler des luttes, des batailles que nous avons chaque jour dans nos pensées, chaque jour dans nos pensées. Là où personne ne voit, j'ai envie de dire le ring, souvent même du diable. Bien souvent, nos pensées sont le champ d'action du diable. Là où il peut mettre, où il peut infiltrer, là où il peut insuffler des pensées. Tout ce qu'on demande à un homme de faire ou tout ce qu'un homme décide de faire commence par ses pensées. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Nous sommes ensemble. C'est pour ça que j'ai dit que nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Parce que je sais que nous tous sur cette plateforme-là, nous avons rencontré ce problème ou nous avons ce problème de bataille et de lutte dans nos pensées. Le pouvoir de nos pensées. Le pouvoir de nos pensées. La Bible pouvait le dire. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. La pensée, c'est quoi? Je ne suis pas allée chercher trop loin. J'ai pu prendre une seule définition. Et la définition que j'ai pu prendre, c'était que la pensée était la faculté de raisonner. Donc, Dieu, par sa grâce, nous avons tous
des moyens de raisonner, des facultés de raisonner. Et ce sont nos pensées. Dieu nous donne l'intelligence pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser que nous devons faire une chose. Et c'est dans ces pensées que nous avons que bien souvent, le diable dépose également ses semences pour nous donner souvent de prendre de mauvaises décisions ou pour nous donner de faire comme lui il veut. On va aller doucement, mais on va arriver. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Chaque début de semaine, pour la plupart, nous nous connectons. Nous nous connectons pour entendre la parole de Dieu pour nos vies, pour la semaine. Nous nous connectons. Nous nous connectons chaque début de semaine pour que le prophète, par la grâce de Dieu, puisse nous communiquer la pensée de Dieu pour la semaine avec des déclarations prophétiques, avec des prières qui vont avec. Mais quand nous quittons la montagne de prière, quand nous finissons, que nous nous déconnectons, c'est là maintenant que ça commence. Quand nous nous déconnectons, que nous ne sommes plus connectés et que en début de semaine, le lundi matin, le prophète avait déclaré en disant, par exemple, qu'au cours de cette semaine-là, personne ne ferait un accident. Et que quand tu te déconnectes, que tu es dans un véhicule, que tu sens la pression de la mort, ou que le diable commence à mettre dans tes pensées en te disant, tu vas bientôt mourir, hein. Tu vas bientôt mourir. Regarde, il aura bientôt un accident, hein, et il risque d'en faire partie. Qu'est-ce que nous répondons au diable? Qu'est-ce que nous répondons au diable? Qu'est-ce que nous répondons au diable? J'ai découvert quelque chose qui m'a fait peur. Et cette chose disait que nos pensées sont des paroles dans le monde spirituel. Je veux que tu retiennes cela. Nos pensées sont des paroles dans le monde spirituel. Je veux que tu retiennes cela. Nos pensées sont des paroles dans le monde spirituel. Quelqu'un dira, mais je n'ai pas dit. C'est seulement une pensée que j'ai eue. Comment une pensée peut être une parole? Dans le monde spirituel, tout ce que tu penses, tu l'as déjà dit. Tout ce que tu penses, tu l'as déjà fait. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que lorsque quelqu'un regarde quelqu'un en mordant ses lèvres dans ses pensées, il a déjà péché. Est-ce que tu as commis l'acte? Tu n'as pas commis l'acte. Mais pourquoi est-ce que la Bible dit que seulement en regardant, si tu te mords les lèvres, tu as déjà péché? Celui les, celui qui se mord les lèvres, c'est bien la raison pour laquelle la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Tel un homme pense là, tel il est. Quand toi, tu ne peux pas être de quelqu'un là, tel il est. Donc, à la vérité, tout ce qu'on voit d'une personne là, ce qu'elle est dans sa tête. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? J'ai envie de te poser une question. J'ai envie de te poser à justifier. Mais si la Bible dit que nos pensées sont comme des paroles dans le monde spirituel, ça voudrait par tes pensées, tu seras condamné. Par tes pensées, la ligne de pensée. Quelle est ta ligne de pensée?
Notre corps, notre corps est à la merci de nos pensées. Si tout de suite là, dans notre esprit, lui il a posé la question. Maintenant, tout le segment de l'introduction, mais le développement et puis la conclusion là, c'est nous qui allons finir. Et puis quand on finit là, le résultat, on est comment? On est le résultat là, on sonne. Quand on finit le résultat là, non, quand je regarde là, non, 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 non. Donc, nos pensées nous conditionnent. Nos pensées nous conditionnent. Nous sommes à la merci des pensées. Que nous n'arrivons pas à comprendre, ce n'est pas bon. Il faut dire à quelqu'un, ce n'est pas bon. Ce n'est pas nos prix. On te demande de déclarer, tu parce qu'on te pousse à le faire. Mais est-ce que nous vont avec les déclarations que tu fais? Ne vont pas avec les déclarations que tu fais, tu perds ton temps. Parce qu'il n'y aura pas d'exaucement. Parce qu'il n'y a aucun alignement. Quand tu ouvres ta bouche, que ce que tu parole, pense c'est aussi une parole. Or, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et que par ta parole, là, tu seras justifié, par elle, tu seras condamné. Donc, il n'y a pas d'alignement. Il n'y aura pas d'exaucement parce qu'il n'y a pas d'alignement. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, ne déclare pas pour déclarer. Dans tes pensées, il n'y a pas d'alignement, ne le fais pas. Ne le fais pas. Écoutez, j'ai pu découvrir ce comme je l'ai dit, c'était que nos pensées étaient des paroles, sinon sont des paroles dans le monde spirituel. Et la deuxième chose que j'ai pu découvrir par la grâce de Dieu, c'est que, écoutez, les démons là, qui est esprit, ne connaît pas je m'amusais ou je blaguais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les démons, que ce soit les démons, que ce soit les anges, peu importe, catégorie esprit confondue, ils ne connaissent pas, non, hein, je m'appelle sérieux. Ils ne connaissent pas, non, mais est-ce que quand j'ai dit là, mais toi aussi, il ne fallait pas prendre ça à cœur. Non, moi, je disais ça simplement comme ça pour blaguer. Eux, ils ne connaissent pas ça. Eux, ils sont là pour agir. La Bible dit que c'est des messagers. Ça, c'est les anges de Dieu qui sont les messagers. Mais pareil, les esprits démoniaques qui travaillent pour le compte de Satan sont aussi des messagers, c'est aussi des envoyés du diable. Et chaque esprit est là pour accomplir une mission. Eux, ils ne comprennent pas le langage je m'amusais. Quand tu as déclaré là, eux, ils agissent. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous déclarons. J'ai envie de dire à quelqu'un, faisons attention à ce que nous pensons. N'avortons pas nos prières par nos pensées. Je dis, n'avortons pas nos prières par nos pensées. J'explique. On vient de prier tout à l'heure. On va prier tout à l'heure pour demander à Dieu qu'il répande sur nous une nouvelle force, une nouvelle portion de son esprit pour de plus grands exploits et tout ça. On a dit quelqu'un qui est et qui te dit, par exemple,
Bonjour madame, s'il vous plaît, vous êtes chrétienne? Oui, puis j'ai besoin de vous demander de prier pour elle. Et puis la tête, c'est qui se... Donc elle est là et puis elle dit, ah, ou bien, je suis pris pour elle. Tu as déjà que toi là, la nouvelle dimension d'onction que tu viens de recevoir là, à la vérité là, elle n'est plus nécessaire. Tu viens d'avorter, tu viens d'annuler la prière que tu venais d'adresser à Dieu, où tu avais été exaucé là, tu viens de l'annuler par tes mauvaises pensées. Donc, quand on vient sur la plateforme de prière, quand on se connecte, et puis le prophète fait des déclarations, ou la personne qui intervient par la grâce de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, fait des déclarations, et qu'on dit Amen, Amen, et que tout juste après la prière, on a de mauvaises pensées, on vient tout de suite là d'avorter tout ce qu'on avait reçu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je ne suis pas venue ce soir pour nous faire peur. Non. Mais je suis venue ce soir pour nous donner de comprendre cela. Parce que le diable arrive à nous avoir par nos pensées. Le souhait de Dieu, quand nous nous mettons en prière, en 1 Timothée 2,8, la Bible dit ceci. 1 Timothée 2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Le souhait de Dieu, lorsque nous nous mettons en prière, que nous puissions élever des mains pures. Ça veut dire que nous avons aucune animosité, aucune colère envers une personne. À la vérité, que nous ayons déjà pardonné à toute personne qui nous aurait offensé. Et en troisième point, que nous puissions avoir de bonnes pensées quand nous entrons dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nos pensées sont aussi des paroles dans le monde spirituel. Et si nos pensées ne sont pas en alignement avec les paroles que nous sortons de notre bouche, à la vérité, nous allons sortir de cette présence sans rien avoir. Sans rien avoir. Donc le souhait de Dieu, c'est ça. Le souhait de Dieu, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je veux dire ce soir à un chrétien, à un enfant de Dieu, que nous devons retourner à la méditation de Dieu, afin de pouvoir contrecarrer le diable lorsqu'il viendra avec de mauvaises pensées. Regarde, j'ai pu lire un livre de Pasteur Oyedepo, ou même quand je me suis rendue à Chilo, à leur convention nationale chaque fin d'année. Quand les gens viennent pour un témoignage, ils disent, papa a dit que pour cette année, personne ne doit, ils disent par exemple, la lame ne doit pas passer sur le corps d'un vainqueur. À la vérité, personne ne doit pouvoir être admis à un bloc opératoire, ne doit subir une intervention chirurgicale. Donc, aucune lame ne doit passer sur le corps d'un vainqueur. Papa l'a dit. Quand ils s'en vont à l'hôpital, et puis le médecin leur dit, écoutez, voilà, après le bilan, après le résultat des examens, voici, vous devez subir une intervention chirurgicale et tout. Ils te diront, j'ai dit, papa a dit, aucune lame, aucune lame, aucune lame. Et ils rentrent chez eux avec cette parole, avec cette pensée. Quand le diable est en train de leur dire, mais si tu ne te fais pas opérer, là, tu vas mourir. Il répète au diable en lui disant, écoute, tu es un menteur. Papa a dit. Ça, c'est la parole d'un homme. Et quand tu les écoutes, quand ils rendent leur témoignage à la fin, papa a dit, et aucune lame n'est passée sur leur corps et ils sont guéris. Et ils sont quoi? Ils sont guéris. Ça, c'est la parole d'un homme loin de Dieu.
qui a déclaré, dont ses enfants ont pris cette parole et l'ont nourri et ont dit, papa a dit, papa a dit, papa a dit. Mais, et quant à la Bible alors? La Bible dit que toute parole écrite dans la Bible est esprit et vie. La Bible dit que toutes les paroles écrites dans la Bible sont vivantes. Donc, quand le diable vient et puis il met dans ta tête une mauvaise pensée de mort, à la vérité, tu dois pouvoir répliquer en lui disant, écoute, tu es un menteur. Tu es un menteur parce que la Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 10 et au verset 10, que toi, le diable, c'est toi qui es venu pour tuer, égorger et détruire. Mais la Bible dit que mon Dieu, là, il est venu pour me donner la vie et encore l'abondance. Donc, toi, tu es un menteur. Mais quand tu n'as aucune parole de la Bible pour la situation, qu'est-ce que tu répondras au diable? C'est bien la raison pour laquelle son champ d'action. Parce qu'il sait que tu n'as rien. Quand il a dans le désert, il l'attaque en lui disant, écoute, fais ci, fais ça, je te donnerai les rois. Il y a la présence de Dieu. Tant que tu es présent dans tes pensées, pensée de mort, ou toi seul tu es là et puis tu imagines la tête de quelqu'un dans le noir, ou toi seul tu es là et puis tu entends des pas pendant qu'il n'y a personne qui marche, hein. Ou toi tu as peur pendant qu'il n'y a personne qui parle là. Si tu ne connais pas la Bible, tu ne sauras pas répondre au diable. Il viendra pour voler ta quiétude, il viendra pour voler de tes pensées son champ d'action. Je veux encourager quelqu'un connecté en ce soir sur cette plateforme de prière. On est à la vie de la méditation quotidienne, de la lecture de la parole de Dieu. On ne le dira jamais à un chrétien qui ne connaît pas la parole. Si tu n'auras rien à lui répondre, sa proie. Une femme qui avait la devant son parce que quand je réfléchis à ce le affecté, sa guerre. Si qu'elle se dit, mais attends, comment je vais faire pour toucher Jésus dans toute cette foule-là? Et la Bible même ajoute une foule. Pas regarder aux pensées, certainement que pour lui dire, toi, tu es déjà mort, pour toi, elle finit là, tu t'en touché encore le monsieur là pour faire quoi? Non, non. Pareil pour Bartimée. La Bible dit que des gens criaient, même en le toi, il y a pas occupé de nous. Toi, tu ne vois pas. Il va faire quoi, toi? Ça fait un. La Bible dit que les gens le reprenaient. Et puis de deux, la Bible dit que les gens criaient beaucoup plus fort. Mais si Bartimée voulait se laisser avoir par ses pensées, je ne crois pas que Bartimée allait pouvoir crier de sorte à ce que Jésus l'entende. Non, non. Parce que ses pensées étaient certainement en train de lui dire, écoute, écoute, c'est déjà fini. Ah, toi aussi, faut laisser affaire là maintenant. Mais non, mais non, mais non. Il n'a pas accepté cette pensée-là. Il n'a pas accepté cette pensée-là. Il a dit non, non, non. Aujourd'hui, là, je vais recevoir ce qui est pour moi. La Bible, il a crié beaucoup plus fort. Imaginez une foule. On met dessus une nombreuse. Jésus va entendre. Et tout le bavardage de cette foule-là. Lié de personnes. Je demande à quelqu'un ce soir, quelle est ta ligne de pensée?
Quelle est ta ligne de pensée? Quelle? Nos pensées sont la porte par laquelle le diable arrive à toujours nous avoir. Toujours nous avoir. Toujours nous avoir. Écoute, moi, je peux t'aider pour ce que je peux voir. Mais pour ce que je ne peux pas voir, qui sont à l'intérieur de toi, que sont tes pensées là, je ne peux rien faire. C'est bien la raison pour laquelle la Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Je ne peux pas changer quelqu'un qui n'a pas déjà lui-même de bonnes pensées le concernant. Je ne pourrai pas, je donnerai tout ce que j'ai et je n'obtiendrai rien comme résultat. Pourquoi? Parce que cette personne, le vrai combat qu'elle doit d'abord gagner là, c'est d'abord dans ses pensées. Donc, on a un premier combat à gagner, c'est d'abord dans nos pensées. La lutte là, c'est d'abord de nos pensées. Elle est d'abord interne, là où personne ne voit. Mais le piège, c'est que la Bible dit que ce sont des paroles dans le monde spirituel. Donc, chaque jour qui passe, nous devons travailler à avoir des pensées saines, à avoir des pensées pures, à avoir des pensées telles que Dieu dit, telles que la Bible dit, telles que notre Père nous dit. Quand il déclare, nous devons aller avec cette déclaration en croyant, vaille, que parce qu'il a dit et parce qu'il passe, il parle avec une bouche autorisée, alors Dieu a donné sa caution, Dieu a donné son accord, Dieu a validé cela parce qu'il déclare. Il nous donne des résistances. Le diable, et puis toi, quand tu ne connais pas la Bible, là, tu n'as rien à lui répliquer. Oh. Les hommes de Dieu, ils aiment dire des paroles là. Est-ce que ça, mais c'est vrai, mais ce qu'il a dit là? Toi-même là, toi seul, hein, toi seul, tu viens d'avorter. Le diable travaille chaque jour avec nous. C'est comme ça que le diable travaille chaque jour avec nous. C'est comme ça qu'il travaille chaque jour avec nous. Chaque jour, chaque jour. C'est comme ça qu'il arrive à infecter nos pensées chaque jour. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une parole. Nous n'avons qu'une pensée pour le compte carré. Aucune pensée pour le compte carré. Souvent le dire. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira. Et j'ai envie de dire qui sort de la bouche de l'Éternel. On mange chaque jour, on grossit. On mange chaque jour, on grandit. On mange chaque jour, on a de beaux cheveux. On est encore plus beau, on est encore plus belle. Mais si on veut regarder notre homme spirituel, 10 kilos même. Parce que la vérité, ce qui donne à notre homme spirituel de grossier, de parole qui sort de la bouche de l'Éternel, qui n'est que la Bible, qui n'est autre que la Bible. Tu peux être là comme ça, là, dans le monde physique, là, tu peux faire 100 kilos, et puis tu pèses 2 kilos. Donc le diable peut faire de toi une balle de tes. Il fait de toi aucune une corpulence vraiment. Quand tu fais cette corpulence dans le monde spirituel, de toute façon, quand le diable nous voit, parce que le diable a un esprit parce qu'on n'a aucun poids. On n'a aucun poids dans le monde spirituel. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Cette histoire de vie chrétienne, c'est une vie personnelle.
On vient sur la plateforme de prière, on prie ensemble, c'est vrai. Mais notre relation personnelle avec Dieu, c'est ce qui nous donnera d'être sauvés. Notre relation personnelle avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Quand on n'est pas ensemble, toi, quelle relation est Dieu? Si tu n'as pas de poids dans le monde spirituel, le diable fera de toi ce qu'il veut. La Bible dit dans le livre de Jérémie 29 au verset 11, version Ostelbad, car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, les pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. Quand Dieu pense à nous, là, la Bible dit que Dieu pense paix. Dieu fait quoi? Dieu pense paix. Dieu pense bonheur. Donc Dieu lui-même qui est Dieu, là, il a de bonnes pensées nous concernant. Donc nous devons aussi avoir de bonnes pensées. De bonnes pensées. Nous devons avoir de bonnes pensées. C'est peut-être difficile, peut-être, parce que longtemps, le diable a fait de tes pensées son champ d'action. Mais tu peux décider aujourd'hui que cela s'arrête. Et le seul moyen de résister au diable pour qu'il fuit loin de toi, c'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu. Lorsqu'il viendra et te dira, regarde, tu es maudite, hein. Toi là, oh, mais votre famille, elle est maudite. Tu pourras lui dire, ah bon, hein, ça ne me concerne pas, hein. La Bible déclare que maudit soit celui qui est pendu au bois. La Bible déclare que Christ, en allant mourir à la croix, a payé le prix pour ma liberté. Il dit, il a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Il les a cloués à la croix. Je n'en fais pas partie. Il ne s'agit pas de moi. Mais tu ne sais pas ce que tu vas lui répondre. Dès qu'on te dit tu es maudite là, c'est vrai. Moi, mais quand regarde dans ma famille, là, regarde, personne n'a eu bac. C'est vrai. Chez nous, là même, là, regarde, tout le monde a pied comme ça. C'est vrai, chez nous, là même, là, arrivé à un certain âge, tout le monde est chauve, calvitie. Mais ça dit que la petite pensée qu'il avait déposée comme ces mots, ça, toi-même, tu es en train de faire le développement. Et puis à la fin, maintenant, là, tu es triste sur 3 mois. Voici comment le diable finit par nous avoir. Voici comment il finit par nous avoir. Il va venir puis il va te dire, écoute, regarde, cette année-là, on a décidé de tuer 5 personnes dans votre famille. Tu pourras lui dire le matin, écoute, la Bible dit en Ésaïe 7, en son verset 7, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Il viendra te dire, écoute, dans votre famille, là, vous êtes pauvres. Tu pourras lui dire, je n'en fais pas partie. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà béni l'œuvre de mes mains. Il m'a béni dans les champs, il m'a béni dans les villes. Alors, cette malédiction-là, je n'en fais pas partie. Mais si tu n'as rien à lui répondre, là, il sera toujours présent dans tes pensées. Alors que le piège qui est derrière, c'est que tes pensées sont des paroles. Donc, toutes les fois où tu penses, comme le diable veut que tu penses, tu es en train d'avorter tes prières et tu es en train de te condamner par tes paroles. Est-ce que quelqu'un m'a entendu en ce soir? Est-ce que quelqu'un a compris en ce soir le sens de mon intervention? Nous ne devons plus donner accès au diable par nos pensées. La Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous devons appeler cette paix de Dieu, paix qui surpasse toute intelligence pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Garder nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. La Bible dit en 1 Pierre 3, verset 8, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Tel est le souhait de Dieu pour nos vies. On doit pouvoir chaque jour prier à construire cela en nous. À construire cela en nous. C'est pour ça que j'aime dire aux gens qui aiment chercher des coéquipiers, qui aiment chercher des partenaires de prière, c'est bon d'en chercher.
Mais tant que tu ne peux pas voir ce qui est dans la tête de la personne comme pensée te concernant, c'est mieux de prier Dieu, qu'il te révèle avec qui tu t'associeras pour prier. Sinon, avant même que tu ne commences à prier là, tes prières sont déjà avortées. Sinon, ton exaucement est déjà bâclé. Parce que la personne avec qui tu es venu t'aligner pour prier n'a pas de bonnes pensées, n'a pas de bons sentiments te concernant. Donc, à la vérité, tu es en train de perdre ton temps. C'est bien la raison pour laquelle la prière d'accord est une force. Si tu vas prier avec quelqu'un que vous n'êtes pas en accord dans vos sentiments et dans vos pensées, il ne peut pas avoir d'exaucement. C'est bien la raison pour laquelle la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, demandant quelque chose, s'accorder, se mettre en union, être en conformité. Que je ne peux pas voir les pensées de quelqu'un me concernant et que c'est Dieu seul qui peut les voir, je préfère demander à Dieu qui est mon partenaire de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous devons chaque jour prier le Seigneur qui nous aide à avoir de bonnes pensées. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que ces sentiments-là soient en nous. L'homme entend et croit ce que tu lui dis. Quand tu viens que tu dis à une personne, tu sais que je t'aime, cette personne croit parce que tu le dis. En griffe. Crois là, mais même sans griffe. Parce que c'est pas très sûr qu'elle croit forcément. Mais je dis parce que tu dis, d'accord, on prend. Donc parce que tu dis, on prend. Mais Dieu, lui, regarde à tes pensées. Dieu regarde à ton cœur. Est-ce que ce que tu viens de dire de ta bouche là, tes pensées le pensent? Est-ce que tes pensées le pensent? Même si tu ne vois rien, envoie tes pensées à déclarer positivement. Même si tu ne vois rien, envoie tes pensées à déclarer positivement. Même si tu ne vois rien, même quand on te dit quelque chose qui est contraire, envoie tes pensées à penser positivement en déclarant pour la situation dans laquelle tu es, le verset qui va avec cette situation. Il doit avoir un alignement entre ta prière et tes pensées. Quelqu'un m'a-t-il compris en ce soir? Quelqu'un m'a-t-il compris en ce soir? Si tu m'as compris en ce soir, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. D'après ce que tu as pu comprendre, d'après ce que tu as pu comprendre, je veux qu'on puisse prier le Seigneur. Et que tu puisses dire à Dieu qu'il puisse véritablement t'aider par le Saint-Esprit à avoir de bonnes pensées. Comme la Bible dit, hein, comme la Bible dit, le souhait de Dieu pour tout homme, c'est que nous puissions prier en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Que Dieu t'aide à pouvoir prier chaque jour ainsi. Que Dieu t'aide à pouvoir chaque jour être ainsi. Que tes pensées soient en alignement avec ta parole. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Là où tu n'arrivais pas à avoir de bonnes pensées, des pensées positives, là où le diable faisait de tes pensées son champ d'action, prie que Dieu t'aide par le Saint-Esprit à avoir de bonnes pensées, à avoir de bonnes pensées, à avoir de bons sentiments, les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît, en ce soir. Prie avec moi ce soir, s'il te plaît. Ah, le diable ne doit plus pouvoir te manipuler par tes pensées. Tu dois pouvoir contrôler tes pensées en éduquant ta façon de parler, en éduquant ta façon de faire, en éduquant ta façon d'agir. Prie, s'il te plaît, avec moi. Prie que Dieu te donne d'avoir le contrôle sur tes pensées, le contrôle de tes pensées, le contrôle de tes pensées, le contrôle de tes pensées. Tu dois pouvoir choisir et décider ce que tu veux penser. Le diable ne doit pas t'imposer ce qu'il veut que tu penses. Non. Tu dois pouvoir être maître de tes pensées. Tu dois pouvoir décider de ce que tu veux penser, quand tu veux, comme tu veux. Et non que lui décide de ce dont tu dois décider.
ce dont tu dois penser. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît, en ce soir. Prie avec moi, s'il te plaît, en ce soir. Prie avec moi, s'il te plaît, en ce soir. Prie pour appeler cet esprit de contrôle, cette force pour pouvoir contrôler tes pensées. Là où tu n'arrivais pas à avoir la force pour dominer, là où tu n'arrivais pas à avoir la force pour contrôler, là où tu n'avais pas assez de force, là où tu n'avais pas assez de force, prie avec moi, s'il te plaît, en ce soir, qu'il te donne cette force, qu'il te donne cette force, qu'il te donne cette force. Il te donne cette force, qu'il 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 te donne cette force en ce soir, 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 qu'il te donne cette force en ce soir. Nous ne devons plus donner accès à l'ennemi par nos pensées. Non, 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 non. Cette porte par laquelle il arrivait à nous contrôler, car la Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. Nos pensées sont fortes. Nos pensées ont un pouvoir. Nos pensées ont une puissance. Prie avec moi, s'il te plaît. Quelqu'un pourrait le dire. Quand je pense, la chose arrive. Quand je pense, quelque temps après, je vois cette chose-là se faire. Mais c'est bien parce que nos pensées ont une force, elles ont un pouvoir. Prie avec moi, s'il te plaît, en ce soir. Que Dieu te donne la force de ce contrôle-là. La force de ce contrôle-là. La force de ce contrôle-là, la force de ce contrôle, la force de ce contrôle-là. Tu vas maintenant prier avec moi ce sujet de prière-là. Nous sommes devenus aujourd'hui des chrétiens paresseux. Paresseux, comme je le disais tout à l'heure, quant à la lecture de la Bible. Je ne parle même pas de la méditation, je parle de la lecture de la Bible. Nous sommes devenus paresseux aujourd'hui, alors que le seul moyen par lequel nous pouvons contrecarrer le diable lorsqu'il viendra avec ses mauvaises pensées, c'est par les paroles écrites dans la Bible. Car la Bible dit à son esprit et vie. Si tu ne connais aucune parole, comment est-ce que tu pourras donner la réponse qu'il faut au diable? Quand tu prends le livre de méditation Jéhovah Zaka, t'as dit, on a décidé même de mettre les versets pour ne même pas que quelqu'un dise non, j'ai vu la référence, mais comme je n'ai pas ma Bible à côté de moi là, je n'ai pas pu lire. Pour chaque référence, on a mis le verset écrit pour faciliter même aux chrétiens aujourd'hui là, la méditation, pour leur donner même d'aimer même lire. Mais c'est encore difficile. Malgré ce fait-là, si aujourd'hui, au 9 septembre 2022 que nous sommes, on décide de faire un bilan du livret de méditation Jéhovah Zaka, je crois que Dieu même aura mal. On va laisser à faire du pain même. Ça fait mal. Le but là, c'est de nous aider à avoir une relation chaque jour avec Dieu. Ce n'est pas pour qu'on dise non, je fais partie des personnes qui ont payé aussi le livret. C'était pas ça le but. Non, non. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pour nous aider à lire et à méditer la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est par elle que nous serons forts. C'est en lisant, en méditant la Bible, comme la Bible dit, que l'homme ne vivra pas seulement, il ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est sa Bible. C'est ça qui est là. Donc, pendant que tu prends le temps de t'alimenter, de manger, de te nourrir, pour grossir, pour avoir plus de force, ainsi tu dois aussi prendre le temps aussi chaque jour de manger la Bible, là, de manger la parole de Dieu là, pour avoir aussi une forme dans le monde spirituel, une corpulence dans le monde spirituel qui fera peur aux esprits, aux démons et au diable. Mais quand tu n'as pas de forme dans le monde spirituel parce que tu ne lis pas là, c'est ça le diable fait de tes pensées son champ d'action. Il faut prier avec moi. Ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que j'ai vraiment mal. Quand je vois comment est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous les chrétiens, prie s'il te plaît et demande à Dieu qu'il mette dans ton cœur l'amour de la lecture de sa parole, que tu puisses aimer sa parole, l'aimer véritablement, l'aimer profondément, que chaque jour, il t'attire à la lecture et à la méditation de sa parole, de sorte à ce que tu puisses également
contrecarrer le diable lorsqu'il viendra avec ses mauvaises pensées. Prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît. Prie. Qu'il t'aide chaque jour. Pendant que chaque jour nous mangeons, que chaque jour nous puissions lire la Bible. Pendant que chaque matin, jusqu'à 10 heures, quand nous n'avons pas déjeuné, nous tremblons. Quand on décide d'aller à un lieu même là, on achète le pain qu'il faut, le jus qu'il faut, l'eau qu'il faut dans le sac, de sorte à ce que lorsqu'on arrivera là-bas, on puisse manger en attendant. Ça doit être ainsi aussi pour la parole de Dieu. Chaque jour, tu dois penser à ce que ton âme, que ton vase spirituel grossisse. Prie, s'il te plaît. Je refuse de faire 100 kilos dans le monde physique et puis dans le monde spirituel, j'ai demi-kilos. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Prie avec moi, s'il te plaît. Je préfère faire 10 kilos ici dans le monde physique et puis dans le monde spirituel, j'ai fait 500 kilos. Prie avec moi, s'il te plaît, ce soir. Quelque chose doit changer dans notre relation avec Dieu. Quelque chose doit changer dans notre vie de prière. Quelque chose doit changer dans notre vie de lecture de la parole de Dieu. Elle doit être quotidienne. Elle doit être spontanée. Prie, s'il te plaît, avec moi. Demande le secours véritable de Dieu. Ce soir-là, faut demander son secours, pardon. Faut demander son secours. Si tu peux manger matin, midi et le soir, tu dois aussi pouvoir lire ta Bible matin, midi et le soir. Prie, s'il te plaît. Tu as besoin de cette nourriture-là. C'est cette nourriture seule qui fait peur au diable. Le diable n'a pas peur de quelque chose d'autre. Si ce n'est cette nourriture spirituelle, si ce n'est cette parole, si ce n'est par ce moyen-là que tu pourras contrôler effectivement tes pensées. Parce que lorsqu'il viendra dans tes pensées avec une mauvaise sémence, tu pourras répondre au diable en lui disant, écoute, tu es un jeune, tu blagues. Écoute, voici ce que mon papa dit qu'il a écrit pour moi. Donc, ce que tu dis là, c'est pour toi seul. Tu es un menteur. Continue ton chemin. Mais tu n'as rien à lui dire. Il sera toujours présent dans tes pensées comme il veut. Pardon, prie avec moi. Que cela change aujourd'hui. Si tu avais des difficultés à lire, à méditer, tu sais, tu reconnais, faut lui demander sa force. Pardon, faut prier. Pardon. Moi-même, je te demande pardon. Faut prier pour ce sujet-là. Faut prier. Pour toi, par la grâce de Dieu, qui avait une discipline, prie qu'il t'aide à demeurer ainsi. Prie qu'il te donne de ne pas régresser, mais que chaque jour, tu t'enracines profondément et davantage en lui par sa parole. Prie, prie avec moi, qu'il délie les sceaux de chaque verset et qu'il t'enracine davantage en lui. Qu'il t'enracine davantage en lui. Qu'il t'enracine davantage à lui. Papa, nous sommes là ce soir et nous crions à toi afin que tu nous aides. Nous reconnaissons, Père, qu'aujourd'hui, lire la Bible est devenu tellement difficile. Le diable a réussi à nous distraire, nous mentons avec des choses bizarres. On est toujours en train de remettre quand il s'agit de la méditation, de la lecture de la Bible. Non, j'ai un livre vers 10 heures. Non, à midi. En fait, j'ai une pause vers 14h30. Non, le soir avant de me coucher. Et le soir, la lecture devient la berceuse. Faut nous pardonner. Faut nous pardonner notre indiscipline. Pardonne-nous, papa, notre indiscipline. La lecture de la Bible ne doit pas être notre berceuse pendant que nous n'avons pas médité toute la journée, ni lu notre Bible toute la journée. Nous te demandons pardon. Aide-nous, aide-nous à comprendre que le premier message, sinon la première parole que tu puisses nous donner pour le matin, c'est d'abord dans la Bible. C'est cette portion de parole dont on aura besoin pour la journée que tu nous donneras le matin. Ce pain quotidien se trouve dans la Bible. Aide-nous à être des chrétiens disciplinés quant à la lecture de la parole. Aide-nous, papa. Aide-nous. Nous savons que de nos propres forces, nous n'y arriverons jamais. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous aides chaque jour en nous rappelant cela, en pressant cela à notre cœur, afin de nous donner d'être aguerris, afin de nous donner d'être armés quand le diable viendra avec ses mauvaises pensées. Merci, Père, de le faire par le Saint-Esprit dans nos vies.
que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vois que Daddy est là. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Merci à Pasteur Ruth pour le message. Je prie que sa grâce soit notre partage tous. Je voudrais qu'on proclame ce verset que je suis en train de faire venir. Ésaïe 50, verset 4. On va le lire ensemble à 3, selon que tu le peux. Si tu ne peux pas le lire à haute voix de là où tu es, je voudrais juste que tu puisses le lire dans ton esprit. À 3, 1, 2, 3. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. C'est une mission que Dieu a donnée à son serviteur, le prophète Ésaïe, mais ce qu'il dit, c'est que pour qu'Ésaïe puisse rendre cette mission, accomplir cette mission, il est impératif pour Ésaïe lui-même d'écouter Dieu. Le succès de tout appel que nous avons, que ce soit dans le monde séculier, dans le ministère, dans le service que nous rendons, peu importe le lieu où nous rendons ce service-là, où nous exerçons l'appel de Dieu pour notre vie, nous devons comprendre que nous pouvons y arriver uniquement que quand nous pouvons l'écouter comme des disciples. La force de tout disciple, c'est d'entendre son maître régulièrement pour appliquer ce que son maître dit. Nous ne pouvons pas être de bons disciples si nous n'écoutons pas régulièrement notre maître. Notre premier maître, c'est Jésus, et Jésus s'est fait parole. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Jésus s'est fait parole pour que nous puissions l'écouter régulièrement. Il n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais il a laissé sa parole. Il n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais il a laissé sa parole. Et si nous voulons être efficaces dans la mission qu'il donne à chacun de nous, nous devons comprendre aussi que nous devons faire l'effort pour pouvoir d'abord l'écouter lui. Dis à ton voisin, je dois apprendre à l'écouter. Je vais vous envoyer un deuxième verset. Et je voudrais que nous le proclamons avant que je ne prie pour la fin. Écouter Dieu est un art. Ça fait partie, méditer sa parole fait partie de l'écouter chaque matin. Lire sa Bible fait partie de l'écouter chaque matin. Je réponds, peu importe la grandeur de ce que Dieu t'a promis, c'est un appel. Peu importe la grandeur de la mission que Dieu t'a confiée, c'est un appel. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le service, c'est-à-dire en travaillant pour quelqu'un, que ce soit dans le ministère, tu ne peux accomplir cet appel que si tu fais la deuxième partie. Le premier verset, Isaïe 50, verset 4 dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir. Lui, dans son cas, c'est ça, soutenir par la parole, celui qui a battu. Il dit pour pouvoir le faire chaque matin, l'Éternel le réveille et son oreille apprend à écouter Dieu.
Ce que tu feras après dépend de ce que Dieu t'aura dit matin. Quelqu'un a compris? Ce que tu feras après ou de journée dépend de ce que Dieu t'aura dit matin. Tous les matins, Jésus partait lui aussi écouter son maître, son père. C'est pourquoi il pouvait dire, mon père agit encore, c'est pourquoi moi aussi j'agis. Comment son père agit? Son père continue de lui parler. C'est pourquoi lui aussi il peut travailler. Mon père agit encore, c'est pourquoi j'agis. Mon père continue de me parler, c'est pourquoi je peux travailler. Et la même chose a été faite par Jésus et ses disciples. Marc chapitre 3, versets 13 et 14. Jésus a fini de prier toute la nuit. Et la Bible dit le matin, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il établit 12 pour les avoir avec lui. Il établit 12 pour les avoir avec lui. Quand Dieu a choisi les 12, ce n'est pas pour les envoyer prêcher premièrement, c'était pour qu'ils soient avec lui, pour qu'ils puissent leur parler. Quand Dieu a fait de toi un chrétien, ce n'est pas pour que tu sois riche d'abord. Ce n'est pas pour que tu ailles au ciel d'abord. C'est pour que tu sois avec lui, pour qu'il puisse te parler régulièrement. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Quand Dieu t'a choisi, c'est pour que tu sois avec lui, pour qu'il puisse te parler régulièrement. La Bible dit qu'il a pris les 12 là. Il a fini de prier toute la nuit. Il a choisi. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Après avoir prié toute la nuit, il appela ceux qu'il avait dans le cœur. Et puis ils sont venus. Et puis il dit la raison pour laquelle je vous ai appelé. Je vous ai établi pour être à côté de moi pour que je puisse vous parler. Et si vous êtes fidèle à côté de moi en m'écoutant, je vais vous envoyer prêcher. Je vais vous envoyer chasser les démons. Si tu n'as pas appris à écouter, il y a des œuvres qui ne vont pas t'accompagner. Il faut écrire ça à ton voisin. Il faut dire voisin, si tu n'as pas appris à l'écouter, il y a des œuvres qui ne vont pas t'accompagner. Pourquoi nous ne voyons pas certaines œuvres? C'est parce que nous n'avons pas appris à être avec lui, à l'écouter. Quel est ton appel? C'est d'opérer d'enfant. Les œuvres qui vont te suivre là-bas dépendent de ta capacité à l'écouter régulièrement. Encore merci à Pasteur. À un moment donné, il faut s'arrêter. Et il faut comprendre pourquoi les œuvres ne nous suivent pas. Si nous n'avons pas appris à l'écouter, il y a des types d'œuvres, c'est-à-dire des types de promesses, des types de prophéties qui ne nous accompagneront pas. Si nous n'avons pas appris à l'écouter, il y a des types d'œuvres, des types de prophéties, des types de promesses qui ne nous accompagneront pas. Dieu nous bénisse abondamment. Continuons d'apprendre à faire l'effort de l'écouter régulièrement. Ésaïe 50, verset 4, on peut le bosser par cœur. Je vous encourage à le bosser par cœur ce week-end. Il faut apprendre à le bosser. Il faut essayer de le bosser par cœur ce week-end. Ésaïe 50, verset 4. Et tu vas prier avec lui, dire Seigneur, éveille mon esprit chaque matin. Éveille mon oreille. Éveille mon oreille pour que je t'écoute comme écoute des disciples. Tu as appelé les apôtres pour qu'ils t'écoutent et les œuvres les accompagnent. Moi aussi, apprends-moi à t'écouter pour que les œuvres m'accompagnent. Apprends-moi à t'écouter pour que les œuvres m'accompagnent. C'est sur ces paroles-là, je vais vous laisser. Je voudrais que vous m'aidiez à dire joyeux anniversaire de mariage au groupe Yapo.
Dieu vous bénisse abondamment. Joyeux anniversaire de mariage à vous. Que la grâce de Dieu continue d'être votre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie au nom de Jésus pour vos vies. Que le Dieu qui vous a donné de vivre jusqu'à aujourd'hui, votre union, continue de vous conduire plus loin dans cette union. Qu'il continue de vous conduire plus loin dans cette union. Celui qui vous a donné de vaincre et de remporter des victoires dans toutes les luttes que vous avez connues jusqu'à présent, vous donne de traverser encore beaucoup de fleuves, beaucoup de forêts, beaucoup de feux. Sa grâce continuera d'être votre partage. Sa grâce continuera d'être votre partage. Sa grâce continuera d'opérer pour vous. Vous élevez encore plus, ou au minimum, vous maintenez au sommet où il vous a envoyé, où il vous enverra encore plus loin. Que rien ne vienne vous enlever là. Que la force de Dieu que nous servons continue de se signaler à votre endroit. Dieu vous bénisse abondamment. Je déclare sur nos vies que Dieu nous donne la grâce pour apprendre à écouter. Je déclare sur vos vies que Dieu nous donne la grâce pour apprendre à l'écouter. La discipline pour apprendre à l'écouter. La rigueur pour apprendre à l'écouter. Or, le Dieu du renouvellement nous donne des clés. Car le renouvellement viendra aussi du renouvellement de notre pensée. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et le renouvellement de notre intelligence ne vient que par sa pensée en nous, par le rafraîchissement de sa parole. Il nous donnera une autre révélation si nous réalisons encore sa parole. Que cette grâce-là soit notre partage et que nous ne la perdions point. Pour rien au monde que nous perdions ce luxe, mais cette grâce de pouvoir avoir sa parole et la méditer chaque matin. Je prie que tout ce qui est limite à la compréhension de sa parole soit ôté. Que les sceaux qui nous empêchaient de pouvoir entrer dans la profondeur, dans la richesse de sa parole comme nous la lisons, que ces sceaux soient levés. Je prie aussi et surtout afin de déclarer sur ta vie, toi qui m'entends, que la Bible ne sera plus jamais pour toi un somnifère, un matériel pour t'amener à l'eau. Dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie que chaque fois que tu seras en contact avec la parole, tu seras bouillant d'énergie pour la lire, pour la dérouiller. Pour voir Dieu de manière dynamique travailler dans ta vie. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous bénisse abondamment. Et bonne soirée à tous. Bon week-end à chacun. Continuez de prier pour nous afin que Dieu nous fortifie.